Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le taroscope des Sagittaires, enfin les Sagittaires. Je suis désolée, je la fais un peu tard, mais je vous la fais quand même, je vous l'avais promis. Donc c'est pour tous les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, vraiment tous les Sagittaires. Je le rappelle, je ne peux plus prendre personne en privé et j'en suis vraiment navrée. D'accord ? Par contre, en contrepartie, vous pouvez m'envoyer un message. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Je ne fais pas de différence, don ou pas don, parce que j'ai pu avoir la réflexion. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai très chaud, mais j'aime bien la chaleur. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en juillet 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires en juillet. Les énergies principalement présentes en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, au mois de juillet. Oh, c'est plutôt pas mal. Non, on me dit que beaucoup commencent à comprendre qu'il faut arriver à équilibrer le mental et le cœur, donc le côté féminin sacré et le côté masculin sacré, le yin et le yang. En s'ouvrant à la spiritualité, beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de personnes qui commencent à être dans l'acceptation des choses, dans l'acceptation des situations et qui commencent à voir le côté positif, qui commencent à lâcher prise, mais c'est pas encore ça. J'ai également de l'hostilité qui traîne, c'est une énergie qui vibre très bas, ça, hein. Mais c'est pas forcément de l'hostilité envers autrui, parce que c'est plutôt de l'hostilité envers soi là que je ressens. C'est vraiment, j'ai des personnes qui s'en veulent à elles, qui sont hostiles envers elles-mêmes, qui nageaient à contre-courant, qui aujourd'hui commencent à lâcher prise et à se laisser porter par le courant, et qui commencent à se dire, mais c'est pas vrai, pourquoi t'as fait ça? Mais tu vas y aller, oui. Et ils sont beaucoup moins hostiles envers le monde, mais beaucoup plus hostiles envers eux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais l'hostilité n'est pas envers le monde extérieur, mais plutôt envers son intérieur. Regardez là en dos, j'ai le soleil. Donc ça, c'est plutôt pas mal, le soleil. Et ça rayonne, hein, mes petites lumières, là. Mes petits rayons de soleil, hein. Allez, mes petits Sagittaires, on va y arriver, hein. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu un bon taroscope, donc ce serait bien que j'ai un bon taroscope pour mes Sagittaires. Allez. Hop. Donc, pour les Sagittaires en juillet 2020, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, tous les Sagittaires, ce qui est à mettre en lumière, s'il vous plaît. En juillet 2020, les mises en lumière, s'il vous plaît. Oui, j'ai le guerrier et la bonne étoile. On vous dit tout simplement que vous vous épuisez. Pour ceux qui restent à nager à contre-courant, qui commencent tout juste à lâcher prise, arrêtez de vous épuiser. Vous êtes épuisés à vouloir contrôler des choses qui sont incontrôlables, à vouloir trouver des logiques là où il n'y en a pas, à vouloir sans cesse essayer de forcer les choses. On me dit que certains veulent forcer les choses, veulent que ça arrive tout de suite, mais les délivrances ne sont pas terminées. Il faut être dans l'amour de soi. Certains ont subi des trahisons. Les trahisons, vous savez, pour briser un cœur, il faut 3 secondes et demie. Même pas. Pour le mettre en miettes. Et vraiment, là, j'ai l'impression qu'il y en a qui voudraient que ce soit tout de suite, parce qu'aujourd'hui, ils se sentent mieux, c'est vrai. Ils ont fait énormément d'efforts, ils croient avoir tout fait, ils croient être guéris, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il faut beaucoup de temps pour guérir un cœur, il faut ramasser tous les petits morceaux, les nettoyer, les recoller, les reconstruire. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on vous dit que pour la délivrance, il faut être dans l'amour, dans l'acceptation, dans l'amour de soi surtout. On vous a trahi, mais c'était pas de votre faute. Et il faut acter les pardons, que ce soit sur vous, que ce soit sur la personne en face de vous, que ce soit sur la situation. Il faut acter les pardons et l'acceptation des choses. Vous ne pouvez pas changer le passé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'accepter et vivre dans l'instant présent. Ne vous lamentez pas sur le futur, parce que ça, on s'en contrefiche. Le futur non plus, on ne peut pas agir dessus. On le construit ici et maintenant. Donc, si vous y pensez trop, vous allez louper les opportunités autour de vous. Restez ici et maintenant, s'il vous plaît. Ça va vous délivrer. Vous êtes en pleine transformation, en pleine délivrance. Voilà, on vous demande de vous aimer, vous, dans toutes vos parties, même les plus sombres. Faites-le, mes petits chéris. On va regarder
Un petit message des licornes. On me dit que bientôt ce sera bon. Vraiment, bientôt vous vous sentirez encore plus soulagé. Aujourd'hui, vous pensez être soulagé, mais c'est pas encore ça. C'est pas fini. On me dit il y a encore quelques remontées pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est bon, ils sont à la fin. La prochaine pleine lune devrait finir le nettoyage. Voilà ce qu'on me dit. Donc, mes petits sagittaires, il ne faut pas désespérer. Ça va venir. Il faut finir de guérir ce cœur. Même si c'est long, même si vous vous sentez seul, même si ça ne va pas. Prenez du temps pour vous et rien que pour vous. Avancez pour vous. Ne cherchez pas l'amour. Ne cherchez pas la compagnie. Laissez les choses venir à vous. Ouvrez votre cœur. Donnez. Et accueillez tout ce qui arrive, on me dit. Donc, pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, s'il vous plaît, en juillet 2020. Pour tous les sagittaires, en juillet 2020. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, s'il vous plaît. Pour tous les sagittaires, un petit message, s'il vous plaît, pour juillet 2020. Les sagittaires, les lunes en sagittaire, les ascendants sagittaires. Ça ne veut pas sortir, mes petits loups. Pour les sagittaires, allez, je vais la sortir si elle ne sort pas maintenant. Hein. De mes blanches mains. Allez, hop. Hop, celle-là. La bienveillance. Soyez bienveillant avec vous, mais également avec les autres. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Aimez-vous, mes chéris. Dites-vous des mots gentils. Des mots d'amour, dites-les-vous tout seul, on s'en fiche. Personne n'ira vous dire quoi que ce soit. Là, en dos, j'ai recevoir. C'est ce que je vous disais. Vraiment, accepter de recevoir. Je ressens qu'il y en a beaucoup qui ont du mal. Et on me dit, le problème, c'est que ça bloque parce que à réception, il y a pas, on ne reçoit pas. La personne ne reçoit pas, ne veut pas recevoir, bloque. C'est signe qu'il y a encore des délivrances à faire. Il n'y a pas la place pour passer l'abondance, pour passer la bienveillance, pour passer toutes les situations. Il n'y a pas. Donc, soyez bienveillants avec vous-même. Ne vous en voulez pas de ce que vous avez pu dire ou faire. On fait tous des erreurs, vous savez. On en fait tous. Et puis, on a tous nos souffrances plus ou moins cachées, plus ou moins libérées, plus ou moins acceptées. Voilà. Après, moi, je ne suis pas mieux que vous, hein, je vous assure. Si vous saviez, oula, par quoi je suis passée, oh mon Dieu. Je suis comme tout le monde. Hein. J'en vois toutes les couleurs aussi. Et je sais qu'une délivrance, c'est pas facile. Mais c'est pas impossible. D'accord? On va regarder les questions profondes. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, s'il vous plaît, en juillet 2020, la question profonde. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, la patience, mère de sûreté. On me dit que c'est une douce vertu, la patience. Il faut savoir être patient également avec soi-même. On ne guérit pas comme ça du jour au lendemain. Quelle est ta foi? Alors, mon petit Sagittaire, quelle est ta foi? En quoi tu crois? Crois d'abord en toi, mon chat. N'hésite pas. Tu vois ton pesant d'or? Tu peux croire en toi. En ton toi supérieur. Intérieur. En ton toi supérieur. Parce que je dis, de toute façon, c'est la même chose en soi. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu peux demander ici et maintenant? De quoi tu as besoin, mon petit chat? Vas-y, on va te le donner. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle mon petit chat depuis tout à l'heure. Je sais pas. je crois que je préfère ne pas savoir. Bon, peu importe quel est ton besoin. Pose-toi la question. Il faut absolument, mon petit Sagittaire, que tu te poses la question de quelle est ta foi vraiment? En quoi tu crois? Où places-tu tes croyances? En quoi as-tu vraiment foi? Et puis de quoi tu as besoin? Parce qu'on veut bien t'aider, mais faut-il savoir de quoi tu as besoin? Posez vos demandes à l'univers. Vos demandes sont toutes entendues, elles seront toutes accordées, mais posez-les correctement. Il faut que ce soit clair et surtout, que ce soit clair, limpide et surtout, toujours dans le positif. Pas de négation dans une demande à l'univers. Oula, j'ai les oreilles qui sifflent.
J'ai l'impression d'avoir une oreille bouchée, c'est une horreur. C'est signe d'un message qui veut passer. S'il doit sortir dans la vidéo, il sortira. Ne vous inquiétez pas, sinon il sortira dans une autre. Donc pour mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors on est sur les obstacles. Je ne m'appartiens pas. Certains se sentent spectateurs de leur vie, ont l'impression qu'ils ne tiennent pas les rênes. Alors vous êtes créateurs de votre propre vie, mes petits chéris. Ça, c'est une chose qui est claire. Tout ce que vous rêvez, vous pouvez le créer. Et c'est vous qui commandez. Faites taire votre mental. C'est votre mental qui vous pose en spectateur. Ne laissez pas faire ça. Devenez acteur de votre propre vie. C'est votre vie. C'est vous qui choisissez. Vous avez votre libre arbitre, votre pouvoir d'intention. Je l'attendais, celle-là. J'ai le juge. Vous vous jugez beaucoup trop durement. Je suis sûre que vous n'êtes pas des monstres. Hein. Ce n'est pas la peine de vous juger. Non. Ne vous jugez pas parce que vous n'avez rien fait de mal. La peur de la mort est inéluctable. Ça, c'est une chose qui est claire. C'est une continuité. C'est pas une fin en soi. C'est une continuité. Et la rébellion. J'ai des rebelles hein, chez les Sagittaires. Vous aimez nager à contre-courant. Hein, ça arrive souvent. Vous nagez à contre-courant. Vous avez l'impression que vous devez contrôler certaines choses. Et il y a d'autres choses que vous laissez couler alors que celle-là, vous devriez prendre les rênes. C'est compliqué pour vous. Vous avez l'impression que la terre entière vous en veut, que la vie vous en veut et vous avez du mal à continuer à avancer. Vous avez l'impression que peu importe ce que vous désirez, de toute façon, vous ne l'obtiendrez pas. Limite, vous n'avez pas le droit au bonheur. Bien si. Vous n'avez pas lieu d'avoir peur. Vous n'avez pas lieu de mal vous juger. D'ailleurs, vous n'avez pas lieu de vous juger tout court. Il faut être dans l'acceptation, pas dans le jugement et encore moins dans le jugement de soi-même, ni dans celui des autres. Qui est-on pour pouvoir juger qui que ce soit? Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous juger. La ressource pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires. J'ai l'action, il va falloir passer à l'action. Est-ce que je pourrais avoir une autre ressource pour les Sagittaires? Et le partage. J'ai l'introspection. Il y en a beaucoup de Sagittaires qui ont commencé à aller voir à l'intérieur d'eux. Il y a déjà pas mal de temps, on me dit. Hein. Mais il y a encore des choses qui sont là, enfouis, qu'ils ont du mal à voir en face, donc ils restent à l'intérieur. C'est comme s'ils étaient à l'intérieur, devant la boîte de Pandore. Ils savent qu'à l'intérieur, ce qui est dans cette boîte, ils n'ont pas envie de le voir. Ils savent très bien que c'est quelque chose qui va les faire souffrir. De revivre ça, de revoir ça, de faire face à ça, c'est extrêmement douloureux. Et pourtant, ils restent devant la boîte. Parce qu'ils savent qu'ils doivent quand même l'ouvrir, ils doivent affronter ce qui est dedans. Pour l'instant, ils sont un peu... j'ouvre pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Ouvre-la, mon chéri. Ouvre-la, regarde ce qu'il y a. Ça ne peut pas t'atteindre, ça fait partie de ton passé. Ça ne peut plus te faire de mal, ça ne peut plus te toucher. Il faut l'accepter, c'est là, on ne peut pas le changer. Par contre, il faut l'accepter et le laisser derrière. D'accord? Passe à l'action maintenant, mon chéri. Le partage. Alors, je ne sais pas pourquoi je mets au pluriel, des fois au féminin. Et je ne sais pas. Me demandez pas, je ne sais pas. Et le partage. Donc, n'hésitez pas à partager. Pourquoi des fois je tutoie, pourquoi des fois je vous vois. Je ne sais pas. Ne me demandez pas. J'ai le partage également. Donc, partagez vos émotions. Partagez ce que vous ressentez. Partagez vos rêves. Partagez vos idées. Mais gardez toujours une part, pas de secret, mais une part pour vous. Mais soyez dans le partage, vraiment, c'est important. Partagez avec les autres, vous allez apprendre beaucoup de choses parce que les autres ne sont pas mieux que vous, en fait. Vous vous jugez beaucoup trop durement. Beaucoup de gens passent par votre situation. Beaucoup de gens ont également du mal. Beaucoup de gens ne savent pas trop où ils en sont. Comme vous, ils se posent une multitude de questions. Beaucoup de gens sont en introspection également. Il n'y a pas que les Sagittaires. Les gens autour de vous, certains sont prêts à vous écouter, d'autres non, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais n'hésitez pas à partager. Vous pouvez partager également une passion. Vous pouvez partager beaucoup. Ça vous permet juste d'être en contact avec les autres. Et ça, c'est important. D'accord? Donc, n'hésitez pas à partager. On va voir ce que nous dit le tarot.
D'accord. J'ai trop de personnes qui restent enfermées chez elles, qui ne sortent plus, qui ne veulent plus voir personne, qui... Voilà. Qui restent enfermées. J'ai même des personnes qui ne travaillent plus. Donc, j'ai peut-être des personnes malades, des personnes qui ne se sentent pas bien, qui... Voilà. Enfin, quand je dis malades, qui sont beaucoup trop stressés, ça va pas, ils ne vont même plus au travail, on me dit. Ils ne voient plus leurs amis, ils ne voient plus personne. Ils communiquent très difficilement, même si du monde vient vers eux, c'est compliqué pour eux de communiquer. Trop dans le jugement. Donc, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en juillet 2020, s'il vous plaît, j'aimerais avoir 4 cartes, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. En contrepartie, j'en ai qui, à force d'introspection, commencent à voir un bout de la victoire. Il y en a qui commencent à se réjouir des petites choses. Mais ils les gardent pour eux, ces petites choses. Parce qu'ils ont peur qu'on leur détruise leur bonheur. Regardez, j'ai le monde. Oh, mes Sagittaires, voilà, on me dit, c'est un bon travail. Vous êtes dans la joie sur certaines choses, mais vous ne voulez pas partager avec les autres vos réussites. Parce que vous estimez que ce sont des réussites personnelles et que ça ne pourrait pas intéresser les autres. Et pourtant, vous l'avez fait, c'était un chemin difficile. On me parle d'une vie familiale qui va être modifiée, qui va être beaucoup plus heureuse, plus sereine, que vos besoins vont être comblés si vous faites un pas en avant. On me dit que c'est à vous de faire un pas en avant vers les autres. Parce que les autres vous ont vu changer. Aujourd'hui, ils ont envie de vous redécouvrir. Que certains ne l'accepteront pas. On me dit bien que certains ne l'accepteront pas. Et vous le savez déjà. Et vous savez déjà qui ne l'acceptera pas. Vous savez déjà, vous avez commencé à balayer dans votre vie. À faire le nettoyage, on me dit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on vous dit également que même... Comment... Même s'il y a certaines choses, voilà, vous vous réjouissez de certaines choses qui ont avancé, que vous avez pu résoudre, il y a toujours des choses, vous savez que même si ça va bien, que ça paraît stable, vous ne devez pas vous contenter de ce que vous avez. Vous devez aller plus loin. Parce qu'en faisant cette introspection, vous vous êtes rendu compte pour beaucoup qu'il y a des choses qui sont illogiques, il y a des signes des fois, qu'il y a des choses qui arrivent comme ça qu'on ne puisse expliquer et donc vous cherchez la réponse, d'où ça vient. Beaucoup s'ouvrent à la spiritualité, on me dit. Et attention, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, c'est pas pour tout le monde. On me dit bien que c'est pour très très peu de personnes. Une excellente nouvelle. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Quelque chose qui se résout enfin. Vous n'espériez pas avoir cette nouvelle aussi vite. Parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez. On me dit qu'il y en a qui se disent, oh, bah, on n'est plus à 6 mois près. Elle arrive cette nouvelle. Et elle arrive vite. Ne vous inquiétez pas, et c'est une excellente nouvelle. Vous avez été patient, vous avez attendu, vous avez été calme, vous avez travaillé sur vous. Aujourd'hui, on vous dit, attention, on va te récompenser. Cette bonne nouvelle que tu attends, on va récompenser ta patience. Et vous savez, pour beaucoup, que vous devez aller plus loin, au-delà des apparences. Même si c'est stable, maintenant, vous voulez plus. Mais ce que vous voulez, en plus, c'est pas du matériel. C'est du bien-être. Ah, je suis fière de vous, mes petits Sagittaires. Parce que alors là, le message, il est... Oui, les bonnes nouvelles arrivent et c'est une récompense de l'univers. Enfin, vous avez attendu. Et on vous dit aujourd'hui que ça arrive et ça arrive plus vite que ce que vous pensiez. On me dit que certains étaient en train de se dire, bon, on n'est plus à 3 semaines près, on n'est plus à 6 mois près. Hein. De toute façon, ça fait très longtemps que j'attends. Voilà, tant pis, la patience, tiens, j'en ai marre. Il n'y a jamais rien qui vient. Voilà ce qu'on me dit. Il y en a certains qui se disent ça. Mais en fait, non, ça arrive. Ça arrive, mon chéri. Allez, voilà. Hein, mon petit schtroumpf, là, il faut te... Hein attends encore un petit peu, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ça arrive vite, on me dit. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Ah, je suis contente pour vous. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Cette bonne nouvelle va provoquer du soulagement pour beaucoup. Ça va leur permettre d'avancer parce que c'est ça qu'ils attendaient. Ils appréhendaient cette nouvelle. Ils ne savaient pas si elle serait bonne ou mauvaise. Alors, mes petits loups, elle est bonne. C'est gagné. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît.
En juillet 2020, pour tous les Sagittaires, j'aimerais avoir 6 cartes, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Oh, j'ai l'amour, l'intuition et le cadeau. Ah, mes petits Sagittaires. Je suis contente pour vous, vraiment. Parce qu'il y a encore un mois en arrière, les énergies n'étaient pas aussi douces et aussi calmes, vraiment. C'est... Oh, j'adore. Ah, je vais vous la raconter, l'histoire. Elle est trop belle. On me parle que certains vont rencontrer l'amour si ce n'est pas déjà fait sur leur chemin. Il leur suffit de suivre son instinct, son instinct. Ça va pas avec ma phrase. Il suffit de suivre son instinct. Tout simplement, votre instinct va vous hurler, c'est elle ou c'est lui. Vas-y, 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 vas-y. Ça concerne homme ou femme, peu importe. Là, je n'ai pas de définition féminin, masculin. Il faut suivre son instinct parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau qui a mis du temps à arriver, on me dit. Un cadeau qui est là peut-être pour certains depuis un petit moment, mais qui attend. Qui attend, qui attend, qui attend. Tout simplement, je suis désolée pour les cloches, hein. Elles vont sonner 18 fois. Ça vous dit quelle heure il est, hein? Donc, on me parle de l'amour qui est mis là. Alors, c'est vrai que cette personne, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée pour certains Sagittaires. Pour d'autres, elle arrive sur la route là. Cette personne, elle arrive là. Elle va se poser là. C'est des engagements que ça promet, des compromis. Parce qu'on me dit... Alors, attendez. J'ai 2 histoires. Alors, on va commencer par la première. C'est pour ceux qui n'ont pas encore cette personne dans leur vie. Parce que, oui... parce qu'on me le dit qu'après, hein, que c'est 2 histoires complètes. D'accord. Et on me dit de commencer par ceux qui n'ont pas encore l'amour dans leur vie. Alors, attention, cette personne, elle arrive sur votre chemin. Cette personne, votre intuition, tout votre être va vous dire c'est elle et personne d'autre. Et cette personne va vous faire comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec les autres personnes. Finira la guérison avec vous. Elle arrive et elle arrive à grands pas, c'est un cadeau. On ne vous l'emballera pas, je suis désolée, on ne va pas vous mettre un petit nœud rose dessus. Mais c'est un cadeau et vous le saurez. C'est avec cette personne, vous ne ferez pas de compromis, vous allez prendre un engagement envers vous-même principalement, ensuite envers cette personne, parce que cette personne va vous aimer de la tête aux pieds dans tout votre être, même vos parts d'ombre. Elle appréciera absolument tout, mais on me dit que cette personne, elle peut se trouver à distance. Alors attention, ça peut être une distance géographique, comme ça peut être une distance sociale. Parce qu'on sort tous d'un milieu socio-culturel, on sort tous d'une famille, d'une éducation, de beaucoup de choses. Donc peut-être que cette personne est à milieu de vous au niveau socio-culturel. Peut-être qu'elle fait des choses totalement différentes. Peut-être qu'elle a des idées absolument extravagantes. Voilà, mais elle va être mise, cette personne, sur votre route, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Ne vous inquiétez pas, le cadeau est là. Il est là. On me dit, il sait pas, il arrive, il est là. Donc pour les personnes à qui ça parle, voilà. Ensuite, on passe à la deuxième histoire. Celle-là, elle va être un petit peu plus longue. On me dit vraiment que celle-là est plus chargée parce que là, on va tout expliquer. Attention, ça ne va pas concerner tout le monde. Ne prenez pas, homme ou femme, peu importe. Peu importe le personnel, peu importe comment je vais parler. Si je dis elle, si je dis lui, transposez. Homme, femme, vous transposez. D'accord? Pour le moment. Après, on verra. Parce qu'on me dit qu'il va y avoir une suite. D'accord. Je n'aurai qu'à tirer les cartes, il paraît, qui suivent au dos. Ok. Donc, on me dit que pour certains Sagittaires, l'amour a déjà été mis sur leur route. Ils l'ont senti au premier regard, mais ça fait plusieurs mois que ça traîne. Voire pour certains, une année. On me parle d'une année ou de plusieurs mois. Donc, presque une année ou une année. Ça, on me dit que ça fait 6 à 12 mois, selon les situations. Donc, peu importe. Ça fait déjà un moment que ça dure. Cet amour, il a été mis sur votre route pour une bonne raison. Vous l'avez senti au moment même où vous avez croisé son regard à cette personne. Cette personne, c'est un cadeau. Cette personne ne s'attendait pas à vous voir non plus. C'est pas du tout ce qu'elle cherchait ce jour-là. Pas du tout, mes petits chéris. Non. Avec cette personne, vous allez enfin prendre un engagement parce que vous aurez à trouver un compromis par rapport aux enfants. Que ce soit cette personne, que ce soit vous qui ayez des enfants ou même les deux, peu importe. Vous allez trouver un compromis par rapport à la distance et aux enfants. C'est vraiment ça. Il y a de la distance avec vous et on me dit que c'est une distance géographique. Géographique et culturelle pour certains, mais principalement géographique dans les histoires. Qu'on soit clair, pour la majorité des personnes, c'est géographique.
Pour d'autres, c'est géographique et socioculturel. Vous n'êtes pas du même monde. Mais vous allez prendre un engagement parce qu'enfin, vous vous réveillez, que vous avez compris, vous avez travaillé sur vous. Vous savez que cette personne, c'est vraiment un cadeau que vous ne pouvez pas expliquer. Cette personne ne cherchait pas non plus une histoire d'amour. Voilà, ce jour-là, vous êtes tombé comme un cheveu sur la soupe pour elle aussi. D'accord? Cette personne n'est pas nécessairement sagittaire. On me dit donc que vous allez prendre un engagement envers vous et envers cette personne pour enfin être heureux. Que vous allez trouver des compromis sur la distance et sur les enfants. On me dit que vous êtes en train de recouvrer la santé. Alors la santé face au stress, face aux inquiétudes, face aux angoisses, face à beaucoup de choses. On me dit que vous aviez beaucoup de choses à traiter sur votre passé, à guérir. Hein. C'est pour ça. Donc quand je parle de santé, c'est pas vous n'avez pas un rhume ou la grippe ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de psychique, si j'ose dire. Et vous êtes en train de recouvrer la tranquillité parce que vous voyez les solutions, parce que vous êtes dans l'acceptation de vous-même. On me dit que les décisions vont être actées pour une véritable évolution de votre relation. Que là, vous êtes en train de prendre de grandes décisions pour la renaissance de quelque chose, la renaissance de cet amour, la naissance d'une vie commune, la naissance d'un engagement, la naissance de beaucoup de choses. Vous voulez une nouvelle vie avec cette personne. C'est une véritable évolution. Même cette personne ne s'y attend pas, ça va être une surprise. Un véritable cadeau pour elle parce qu'elle vous attend depuis un moment derrière la porte. Hein. On me parle d'un retard qui a été pris, un retard sur une victoire. Mais là, il y a un coup de chance. Une bonne nouvelle qui arrive visiblement et qui va vous porter chance. Oui, vous avez pris du retard, mais ce n'est pas un drame en amour. On ne compte pas et ça va être une victoire. Une victoire pour un homme qui était... Alors, c'est où cet homme était en train de se séparer. Sa séparation prenait du temps. Attention, je le rappelle. Alors, moi, ça peut sortir en triangulaire. Ça peut sortir en séparation en cours. Quand c'est un divorce qui est en cours, si vous êtes séparés depuis un moment, refaites votre vie. Hein. En même temps, un divorce en France, ça met énormément de temps, qu'on soit clair. Donc, personne ne vous jugera pour ça. Et on me dit que c'est ça qui bloquait. Ça prend énormément de temps, mais cette séparation est enfin faite. Les guérisons sont enfin faites. Ça va vous faire du bien, même si ça a été instable plus d'une fois. Vous savez que vous allez vers l'inconnu. Il y a encore du travail et ça, vous le savez. Mais vous savez également qu'il va y avoir un changement. Que cette personne ne vous trahira jamais et que vous allez juste recevoir ce que vous avez semé. Et surtout, vous allez rendre à cette personne ce qu'elle a semé. Vous allez lui rendre tout l'amour qu'elle vous a donné sans jamais compter et sans jamais vous porter préjudice sur quoi que ce soit, sans jamais vous reprocher quoi que ce soit. Oui, vous étiez absent souvent. Oui, cette personne vous a attendu souvent et vous le savez. Cette personne a toujours été là, a toujours répondu, a toujours été avec vous. On me dit que ce sont des liens par correspondance. Mais en prenant la parole, vous avez changé de perception sur vous, sur cette personne, sur la vie en général. Vous commencez à changer de perception et c'est ça. Vous allez prendre la parole et admettre ce que vous ressentez pour cette personne. Vous allez enfin lui dire ce que vous ressentez. Ça va apporter de la joie. Vous allez vivre quelque chose de merveilleux. Parce que oui, il y a bientôt une réunion. Vous avez rêvé de cette personne de multiples fois. Et c'est pour ça que vous voulez absolument la voir et vous êtes sûr que cette personne pense à vous dans vos rêves. Vous avez l'impression d'être connecté. Et oui. Vous l'êtes probablement. Vous avez eu des réponses, vous rêvez énormément. Cette personne ne quitte pas vos pensées, ne quitte pas votre cœur, ne vous quitte absolument jamais, même quand vous avez au début tenté de l'oublier, comme toutes ces personnes que vous preniez. Comme ça. Ça allait, ça venait. Voilà. Vous ne vouliez plus vous attacher, vous aviez trop souffert avec toutes ces trahisons. Vous aviez trop mal. Seulement cette personne est arrivée. Paf! Je suis contente! Non, je suis vraiment très contente pour vous. On va d'abord prendre un petit message de l'archange Michael. Parce que là, ce sont deux belles histoires. Pour l'un comme pour l'autre, ce sont des cadeaux de l'univers. Prenez-les. Vraiment, l'amour est essentiel en ce bas monde. Et sachez le reconnaître. Vous avez guéri, vous avez fait des efforts. Maintenant, c'est votre patience qui va être récompensée. Et je suis fière de vous. Parce que vous avez vraiment travaillé sur vous. Mais je suis contente parce que c'est une très belle histoire. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en juillet 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en juillet 2020. S'il vous plaît, pour tous les Sagittaires. Un petit message de l'archange Michael, s'il vous plaît, en juillet 2020. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Et ben voilà, j'en aurai deux. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. La prière qui va avec, c'est merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. C'est surtout arrêter de vous inquiéter pour des choses, lâcher prise, vraiment.
Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Il y a une situation, je vous ai dit, devant la boîte de Pandore, on n'ouvre pas, il y a quelque chose qu'il faut lâcher, laisser dans le passé. D'accord? C'est vraiment ça, là. Passez plus de temps à l'extérieur. Allez dehors, mes petits loups. Ah, il fait chaud, là, quand même. Allez-y le soir, il fait moins chaud. Hein. Parce que là, ça cogne, hein, Coco. Hein. Allez, on va regarder côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits sagittaires? On a déjà eu un bel aperçu du côté cœur, là. Hein. Allez, on va voir si ça rejoint ou si c'est une autre situation. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire en juillet 2020, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire, s'il vous plaît, en juillet 2020. En juillet 2020, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire. Côté sentimental, s'il vous plaît. En juillet 2020, pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire. Tu veux sortir, toi? Ouais. D'accord. Happy end. C'est une histoire qui finira bien. Je vous la raconte. Parce que je l'ai. C'est encore une belle histoire. Ça vous parle, vous prenez, ça vous parle pas. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. On me parle d'un homme. Alors, j'ai un homme qui a eu un coup de foudre. Ça lui est tombé dessus, comme ça. Paf! Il s'y attendait pas. Un homme qui ne voulait surtout plus s'attacher. Un homme qui souffrait. Un homme qui en avait marre qu'on le prenne pour un abruti. C'est le mot qui me sort. Hein. Un homme qui en avait marre. Qui en avait marre qu'on le prenne pour un idiot. Un homme qui en avait marre qu'on le fasse souffrir sous prétexte qu'il est gentil. Un homme qui en avait marre qu'on se moque de lui parce qu'il n'arrive pas... C'est un homme qui n'arrive pas à évacuer son émotionnel, qui est incapable de dire ce qu'il ressent vraiment, qui n'a pas assez confiance en lui pour dire ce qu'il ressent vraiment. Ça lui est tombé dessus comme ça. C'est un homme qui a attendu longtemps, très longtemps. Donc, il s'était mis à des relations. C'était des relations, voilà, complètement éphémères. Et puis, il a rencontré cette personne qu'il trouve magnifique, comme la 7e merveille du monde. Cette personne qui le fait rêver, qui le fait voyager, qui est pourtant à l'antipode de lui, mais qui est capable de faire preuve de gentillesse, de grâce, de bonté, de douceur, de tendresse. La vache! Il sait que cette femme à qui il est attaché, mais à qui il ne veut pas dire, cette femme est dans l'attente. Cette femme l'attend et elle l'attendra encore longtemps. Il le sait. Il sait aussi qu'il l'a fait souffrir et il s'interdit ça. Il ne veut pas blesser son cœur. Il sait qu'il doit bouger les choses. Il sait que c'est à lui de bouger, que un amour comme celui-là qui lui tombe dessus, c'est une véritable chance, c'est une élévation, une ascension. Il faut absolument avancer. Parce qu'un coup de foudre n'arrive pas tous les jours. On me dit que cet homme pense qu'un coup de foudre n'arrive pas tous les jours. Et il s'est demandé pendant très longtemps pourquoi lui. Pourquoi lui avait le droit à ça. Parce que oui, elle est merveilleuse. Quand elle le prend dans ses bras, quand elle attend, quand elle répond à n'importe quelle heure. Elle est merveilleuse quand elle est là. Elle est merveilleuse quand son sourire, ses yeux sourient avant sa bouche. Elle est merveilleuse quand elle dit des mots doux. Elle est merveilleuse quand elle ferme les yeux. Elle est merveilleuse quand elle est nue. Je suis désolée. Alors, monsieur, tu me fais passer tous ces messages. D'accord.
Moi, je veux bien. Mais si elle est comme ça, va la rejoindre. Maintenant, cours. Tu sais que tu l'aimes. Vas-y. Et si le message est venu là, c'est que cette vidéo, tu vas la regarder. Alors, vas-y. Je ne sais pas si plusieurs personnes ou s'il n'y a qu'une seule personne qui est cette personne qui me fait passer ça. Mais ce que je ressens, c'est vraiment... ça ne s'explique pas. Je ne peux pas l'expliquer. Mais monsieur, ces mots-là, c'est pas à moi qu'il faut les dire. C'est pas à moi de les prononcer non plus. C'est à toi de lui dire. Dis-lui. Si elle est toujours là, c'est qu'elle t'aime aussi. C'est un happy end. Alors fais les choses avec sagesse. Parce que tout va se passer maintenant. Tout est en train de dégeler. Je trouve quand même que c'est de plus en plus souvent qu'on me fait passer des messages limite personnels. Mais je suis contente parce que ce message est tellement merveilleux. Quand on aime quelqu'un comme ça, il faut lui dire. Et une telle déclaration d'amour ne sera qu'acceptée. La personne en face ne peut que l'aimer pour l'attendre comme ça. Allez. Ça m'a calmée. Mais c'est en fait... Quand j'ai prononcé ces mots, et j'ai l'impression que c'est le message. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est bouché. Il y a un message qui veut passer. S'il doit passer, il passera dans la vidéo. Sinon, il passera dans une autre. C'était ce message-là. Mais ça fait 3-4 vidéos d'affilée que j'ai des messages comme ça qui sont très personnels. Ça me fait un drôle d'effet. Même si je sais qu'il faut que ça passe. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour les recevoir et les passer. Allez, un petit message pour mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît. En juillet 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Cet homme, il est amoureux. Et ils ont été cueillis à des pâquerettes, hein, et puis pas que, hein, parce qu'elle est merveilleuse quand elle est nue. Oh là là. Et j'ai l'image en plus. En fait, je vous explique pourquoi ça m'émeut autant. Parce que, en fait, à chaque fois que j'ai prononcé une de ces paroles, j'avais l'image qu'elle avait comme ses yeux souris avant sa bouche. J'ai vu le sourire de cette femme et de ses yeux. Malheureusement, je ne pourrais pas décrire cette personne. Parce que moi, je n'ai eu que des aperçus de ses yeux. Mais c'est la façon dont lui cela remémore. Elle est merveilleuse quand elle est... nue, je ne l'ai pas vue nue, j'ai pas eu cette vision-là. Mais voilà. C'est vraiment... Et j'ai pu ressentir ce que ressent ce monsieur. Et il l'aime de tout son cœur et je trouve ça merveilleux. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'ose pas lui dire. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Voilà pourquoi vous avez une impression de déjà vu pour certains. Faites un effort. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ne soyez pas pressés. Soyez toujours dans la patience. Mais votre patience va être récompensée, hein, mes petits Sagittaires. Ne vous inquiétez pas. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Bon, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Mais ça m'a tout chamboulé. Parce qu'en fait, quand je reçois des messages un peu personnels comme ça, j'ai tout le ressenti de cette personne. Mais c'est un amour sacrément fort. Pour que ça passe comme ça, il faut que ce soit une émission très forte. Puisque là, j'ai vraiment les énergies de beaucoup, beaucoup de gens. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment. Mais je sais que cette personne, de toute façon, cet homme, il regarde les vidéos. Parce que sinon, ça ne serait pas passé là. Je sais que cette personne regarde. Alors, écoute, si tu regardes, fais-moi un coucou. Même en privé, même par mail, message, peu importe. Dis-moi que tu as compris. Ou dis-moi juste qui tu es. Je suis curieuse. Je ne sais pas qui tu es.
Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, un petit message, s'il vous plaît. D'accord. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et ensuite, j'ai celle-ci qui est tombée également, c'est la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Ça me fait penser à ce monsieur-là. Il m'a fait passer un message, c'est vraiment ça. C'est en pleine transformation. Alors, patientez encore un petit peu. Ça va bouger. Et en dos, j'ai l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Et on va finir par un petit message des anges. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, un petit message des anges. Je suis désolée pour la porte qui claque. On est mercredi, j'ai mon petit loup qui s'impatiente. Je suis vraiment désolée, hein, ça claque. Il y a des courants d'air. Bon, on recommence, allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, pour juillet 2020, petit message des anges. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Soyez tendre avec vous-même, soyez bon avec vous-même. Arrêtez de vous juger. Et en dos, j'ai la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. N'hésitez pas à vraiment sortir de votre confort personnel, à aller plus loin. D'accord ? Sur ce, je vais vous laisser, mes petits Sagittaires. J'espère que le tirage vous a plu. Fais-moi savoir, le petit message perso, si, voilà. Il fallait que je te le dise à toi et rien qu'à toi. Il fallait que tu te rendes compte que c'était que pour toi. Voilà. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez commenter, vous pouvez liker ou pas, et pouce en l'air, pouce en bas, je ne les désactive pas, donc allez-y, faites-vous plaisir. Tous les commentaires sont acceptés, des lameurs qui sont dans le respect et constructif. On se respecte les uns les autres, on me respecte comme je vous respecte. Vous avez le droit même juste de mettre coucou, et puis je vous répondrai coucou. Voilà, vous avez la possibilité de faire un don pour soutenir la chaîne. Je vous mets tout le lien en bas, tout ce qu'il faut. Et puis ben voilà, je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et demain, on passera au Capricorne. Je vous fais plein de bisous mes chéris.